Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour un top manga. On me l'a demandé, je le fais. Alors, pour ceux qui disent « Oh, encore un top manga sur YouTube !» Excuse-moi, la chaîne elle a un an bientôt et demi, bientôt 5000 abonnés, pense à t'abonner. C'est la première fois que je fais un top manga. Mais on va faire un top manga à ma façon, je t'explique. En fait, il va pas en avoir un de top 10, il va en avoir quasiment 3. Le premier, je vais parler des mangas que j'adore. Que moi, personnellement, si je devais en garder que 10, ou si je devais refaire ma mangatech, je prendrais obligatoirement. Ensuite, le deuxième top, qui sera les presque. C'est-à-dire, je crois que j'ai sélectionné 12 mangas où c'est presque dedans, mais pas dedans. Et ensuite, je me suis lâché, j'ai fait un top 13, cette fois-ci, sur les séries que j'ai commencé, parfois juste quelques tomes, parfois beaucoup, mais que j'ai jamais fini, et sur lequel donc je sens qu'il y a un énorme potentiel, mais je me suis pas, tu vois, encore fait une idée, parce que j'ai pas fini la lecture. Tu pourras d'ailleurs te moquer là-dessus en disant « Quoi, t'as pas fini ce manga-là ?» Mais voilà. Tu pourras faire ton petit marché, piocher à droite à gauche s'il y a des séries qui te plaisent, pour les découvrir, ou alors, comme j'ai dit, en apprendre un peu plus sur mes goûts. Tout ça vient plus encore. Après le pas tout de suite, attends, j'ai oublié de te dire aussi, que je vous remercie parce que j'avais demandé dans l'onglet communauté des mangatech que je comptais faire, ça sera fait la semaine prochaine, je te le cache pas. Sauf que j'en voulais 3-4, vous m'en avez envoyé quasiment 30. Merci à vous. Ça va être compliqué de faire passer tout le monde, ça sera pas possible. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc la semaine prochaine, mangatech des abonnés, voilà, je te le dis. Allez, on y va maintenant, et c'est juste après le générique. Alors, on va commencer avec mon top 10 de mes mangas, à moi, favoris, de cœur. Encore une fois, un classement totalement edesque, presque j'ai envie de te dire. Je passerai très vite sur les trucs, parce que je vais pas te mentir, j'ai un petit peu regardé. Si je dois parler de 30 mangas, en parlant rapidement pendant 1 minute chacun, ça fait 30 minutes. Et tu sais très bien qu'on parle pas d'une minute à chaque fois. Voilà. Alors on va essayer un petit peu de donner du punch à la vidéo. Et tu verras, j'ai rangé dernière chose aussi par année d'édition au Japon. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir cette notion de quand c'est que ça a été édité. Alors, dans mon top 10, on commence en 1980. 1980, quelle belle année. C'est un manga d'Akira Toriyama, et c'est Dr. Slump. Dr. Slump est un manga que j'adore, c'est pas pour rien que je l'ai choisi, tu vois, sur mon tatouage, c'est le manga que j'ai choisi, où est-ce qu'il est? Il est ici, là, tu vois peut-être pas, hop là, je me tords le bras, hop là, pour représenter le manga au Japon. C'est un manga d'humour dans lequel on va suivre Harale, qui est un robot qui a été fait par le Dr. Slump. C'est humour, c'est délirant, c'est parfois un peu pipi caca, mais c'est tellement bon. En plus, il y a une super édition. Là, je les avais en pastel à l'époque. Mon chien... Oh, je crois que mon chien avait un peu bouffé d'ailleurs. Mais bon, j'ai pu les racheter dans cette nouvelle belle édition, un grand format, au top. Je l'ai déjà lu plusieurs fois, je le relis de temps en temps, moi ça me fait marrer. Voilà, c'est un peu une satire, un peu... Non, vraiment, Dr. Slump, c'est de l'humour, c'est vraiment au top. Et ce qui est super intéressant, c'est que le second manga, qui vient 5 ans plus tard, faut qu'on en parle, donc second de mon top, c'est Dragon Ball. Et il y a une corrélation entre les deux. Déjà, l'auteur, Akira Toriyama, mais est-ce que tu savais que, au départ, Akira Toriyama, il était édité, donc grâce à Dr. Slump. Et puis il a dit à son éditeur, j'aimerais arrêter. Et son éditeur lui a dit « Hop hop hop, mais Dr. Slump ça marche vachement bien. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait, pourquoi est-ce qu'on tuerait la poule aux œufs d'or ?» Akira Toriyama lui a dit « Bah moi j'aimerais avoir une série dont l'histoire se suit. » Et la problématique de Dr. Slump, c'est que c'est des histoires un petit peu chapitrées, tu vois, c'est-à-dire que tu prends, je dis une bêtise, tu prends le tome 6, après tu lis le tome 8, t'as sauté un tome, t'as rien loupé de l'histoire, tu vois, c'est à chaque fois des petites histoires. L'éditeur lui a dit « Écoute, aujourd'hui pour Slump, tu travailles du lundi au samedi. Si tu veux, rends-moi ton travail sur Slump à chaque fois en travaillant du lundi au vendredi. Le samedi-dimanche, tu fais ta nouvelle série. Si tu fais quelque chose de bien, je l'édite. Je le prépublie. Et si ça marche mieux que Slump, je te permettrai d'arrêter Slump. » Akira Toriyama, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait Dragon Ball.
Alors moi, Dragon Ball, comme je dis, c'est le deuxième de mon top. Encore une fois, c'est rangé juste par année d'édition. J'adore Dragon Ball. J'adore Dragon Ball du début, pas ces transformations qui sont arrivées par la suite. Ce que j'aime, c'est le côté aventure. Sangoku qui rencontre Bulma, qui cherche... Ouais, c'est une quête, en fait. On cherche les boules de cristal. Mais il y a un peu de profondeur avec le grand-père qui est décédé. Beaucoup d'humour, évidemment, avec des personnages hauts en couleur, avec l'armée du ruban rouge, des méchants qui... Ouh, les méchants, enfin, tu vois... Entre autres, le père de Piccolo, tu vois, c'est vraiment des super méchants. Ouais, c'était ce côté aventure, avec des personnages de fou, quoi. Voilà, Dragon Ball, le vrai Dragon Ball. À partir du moment où, pour moi, où Sangoku grandit, déjà, moi, il y a quelque chose qui se casse, avec l'arrivée de Raditz, même si les super guerriers, c'est pas mal, même si la première transformation, je parle pas du quand il se transforme en singe géant, mais du Super Saiyan, c'est pas mal, même si l'arc où il y a Trunk et Cell, c'est très intéressant. Pour moi, ça a basculé vers autre chose. Donc oui, on est en 85. En 86, l'année d'après, un manga, c'est City Hunter, ou Nicky Larson, pour ceux qui ont vu la série animée sur le Club Dorothée. J'aime beaucoup City Hunter, même si c'est un peu long, même si c'est parfois un peu redondant, parce que c'est souvent le même schéma, c'est-à-dire que tu as une histoire générale qui va se suivre, mais très souvent, tu as plein d'épisodes un petit peu identiques, c'est une jeune femme arrive, elle demande à Nicky Larson de bosser pour elle, lui il veut essayer de la pécho, finalement il n'y arrive pas, mais il est au grand cœur, il arrive à l'aider. Les dessins sont beaux, le personnage est charismatique, il y a aussi Laura, dans la VF, donc son acolyte, qui est la jeune sœur de son premier partenaire qui est décédé, avec sa grosse massue. C'est un manga qui marche, c'est un manga fort, et ce que j'aime beaucoup aussi dans le manga, c'est qu'on est un peu plus trash. Je vais pas dire le mot trash, réaliste, que dans l'animé. Dans l'animé, je crois qu'il est mercenaire, hein, en gros, hein, voilà. Là, non, en vrai, c'est un tueur à gages, faut l'avouer, hein, il peut tuer si tu lui demandes, voilà. Donc, vraiment intéressant. Mammouth, etc. Au top. City Hunter, au top. Entre autres, la première scène, là où il se tire à travers la main. Oh là là. On arrive en 1988, en édition au Japon. Et là, c'est une œuvre qui est... Je sais qu'elle sera pas dans beaucoup de tops. C'est 3x3 Ice, ou Season Ice. Elle m'a énormément marqué. C'est 40 tomes aujourd'hui. C'est trop. Il n'existe que... Je crois qu'il y a eu une première édition qui est Manga Player. Ensuite, ça a été édité chez Pika, si je dis pas de bêtises. Dans les tomes noirs, ils sont là-haut, là. Ça serait bien qu'il y ait une réédition, ça serait bien qu'ils éditent la suite. 3x3 Ice, l'histoire est géniale. C'est l'histoire de Yakumo, qui est un jeune homme au Japon, qui est abandonné de ses parents. Sa mère est morte quand il était jeune, je crois. Son père est archéologue, si je dis pas de bêtises, il est parti loin. Il a pas de nouvelles. Il travaille dans un bar. Et puis un jour, t'as une nana qui débarque. Une genre de pouilleuse qui sort de la campagne, qui parle même pas bien japonais. Et qui dit, en gros, je connais ton père, ben, il est mort, quoi. Donc lui, il est dégoûté, il est très triste, il est encore jeune. Il se fait renverser par une voiture ou un camion peut-être. Et là, la pouilleuse, entre guillemets, ben, se penche sur lui, pleure, et il y a un œil qui s'ouvre, un troisième œil, et là, grand flash lumineux, son âme est comme inspirée, et en fait, il va revivre. Paille, qui est cette jeune pouilleuse, en fait, est une jeune fille qui fait partie d'une ancienne, comment est-ce que je pourrais te dire ça, race qui existait sur Terre, qui a des pouvoirs, une race qui était une race supérieure, et qui pouvait... Alors, eux sont immortels, mais attention, tu peux les tuer. Par contre, pour se protéger, ben, ils font appel à un serviteur, ce qu'on appelle un Wu. Et en fait, le Wu, c'est quelqu'un à qui il donne l'immortalité totale, donc ils sont pas tuables. Et cette personne-là doit les protéger. C'est super, parce que tu vas voir au fur et à mesure du manga l'évolution de Yakumo. Il va apprendre un peu la magie, il va apprendre des arts martiaux, pour protéger Paille, évidemment, parce qu'il va se passer des choses qui vont faire que Paille elle va être mise en danger. C'est un super manga, on va rentrer dans un... C'est contemporain, tu vois, ça prend place dans notre univers, mais tu vois qu'il y a autre chose, il y a des secrets, tu vois, presque un monde derrière le monde. C'est vraiment un super manga. Beaucoup trop long pour ce que c'est. Je pense que la majorité d'entre vous, si vous ne connaissez pas, si vous y allez, vous adorez le début, vous n'aimerez pas trop parce que c'est trop long, mais moi j'adore. Voilà, je l'ai lu quand j'étais jeune, j'avais 15 ans quand je l'ai lu. Date de sortie France, 95.
Donc tu vois, voilà. Ensuite, 2 ans plus tard, bah, Berserk. Bon, Berserk, est-ce qu'on en parle? Je te fais ça rapidement. Berserk, c'est l'histoire de Guts. Dans les 3-4 premiers tomes, on va suivre l'histoire d'un homme qui est déjà un adulte, qui va combattre les monstres, tu sais pas d'où viennent les monstres, le mec a déjà un œil en moins, un bras mécanique. Alors c'est du médiéval fantastique. Pour être plus précis, c'est de la dark fantasy. C'est du médiéval fantasy sombre. Il combat des monstres, des démons que lui voit, que les autres voient pas obligatoirement. Puis après, bah, hop, je crois que tome 4, d'un coup tu comprends pas pourquoi, on revient sur l'enfance de Guts. Et là, le manga fait un reboot en fait. Enfance de Guts, comme c'est difficile dans cet univers-là de survivre, il faut se battre, il y a des traumatismes, des rencontres, du combat, quelqu'un qui adore se battre, qui adore le combat, qui va rencontrer un antagoniste, peut-être, un autre protagoniste éventuellement. Il va se passer des choses, c'est fabuleux. Pour public averti, mais Berserk, c'est merveilleux. Je parle pas trop parce qu'il faut un peu aller vite. 1991, Gun. Alors, encore une fois, je l'ai dit hier dans la vidéo de Badass, tu peux aller voir si tu veux. Notre génération, ça a dû sortir pareil, à peu près en 95, peut-être, en France. Il n'y avait pas Internet en 95 à disposition de tout le monde, donc personne ne nous disait ça se dit comme ci, comme ça. Les gens de ma génération, on dit tous Gun, donc Gun. Gun, pour moi, c'est que 9 tomes. C'est pas la suite, hein. Il y a 2 suites à ce manga-là. Même si certains crachent un petit peu sur la fin, Gun, c'est tellement merveilleux. C'est l'histoire de Gali qui est... En vrai, au départ, on commence l'histoire du professeur Ido ou Edo, j'ai un petit doute. En fait, qui se balade dans la décharge pour faire... J'explique, ça me fait plaisir. En gros, t'as une cité volante qui est Zalem. On n'en sait pas trop dessus, c'est un petit peu l'équivalent du paradis, tu vois, on dit que si t'es à Zalem, t'as jamais faim, t'as jamais soif, c'est le paradis. Et Zalem jette des déchets. Hein, et ces déchets arrivent dans un endroit qui est devenu la décharge. Un endroit très sombre, où c'est dangereux, c'est un peu un monde cyberpunk, un peu futuriste, un peu post-apo, sûrement. Et donc, ce médecin trouve un corps biomécanique, ou d'androïde, appelle ça comme tu veux. Il arrive à le retaper, la personne a perdu la mémoire, il la prénomme Gali, et on va sur l'histoire de Gali. Ses souvenirs, le retour de ses souvenirs, sa quête en termes de vérité, c'est tellement fabuleux, il y aura plusieurs arcs, où c'est super profond, il y a évidemment beaucoup de combats. Gun, c'est une merveille, il n'y a pas d'autre mot. On est en 1991. 1998, Quartier Lointain. Waouh, Quartier Lointain, une méga claque pour moi. Quartier Lointain est un manga adulte, pour adultes et profond. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui, une cinquantaine d'années, contemporain, qui va rentrer chez lui après un séminaire ou je sais pas quoi, et se dit, bah tiens, je vais aller sur la tombe de ma mère pour prier pour elle. Il se souvient un petit peu de sa jeunesse et du fait que je crois que c'est l'année de ses 15 ans, peu importe, 15, 16, 14, on s'en fout, l'année de ses 15 ans. Son père a disparu, à une date bien précise, il est parti. Et c'est quelque chose qui l'a marqué. Il va sur la tombe de sa mère, il s'endort, il se réveille. Est-ce qu'il rêve? Est-ce que c'est vrai? Il sait pas. Mais c'est l'année de ses 15 ans, pile 6 mois avant que son père ne disparaisse. Et évidemment, il a le corps de ses 15 ans, la vie de ses 15 ans, mais sauf qu'il a tous ses souvenirs, son expérience, son background d'homme de 50. Extrêmement intéressant, très profond, où tu vas pouvoir te dire, toi demain, là, qui peut-être a 20 ans, 25, 30, 50, si tu y revivais un moment charnière de ta vie 6 mois avant, comment est-ce que tu le gérerais? Est-ce que tu le comprendrais à partir du moment où il y a d'autres personnes qui sont impliquées? C'est super intéressant. Il va essayer d'empêcher que son père parte, essayer peut-être de le comprendre. Moi, ça m'a renvoyé des choses qui me sont personnelles. Est-ce que j'étais en capacité de comprendre certaines choses quand j'étais plus jeune? Est-ce que aujourd'hui je le suis? Et au final, est-ce que maintenant, je peux pas avoir une vue plus d'ensemble sur certaines choses qui ont pu arriver, en me disant, maintenant je peux comprendre, avant je pouvais pas. C'est un manga très profond, très merveilleux, très fabuleux. Rien d'autre à dire, c'est waouh, une pépite. On passe aux années 2000.
puisque là on est en 98, avec, alors en 2000, 20th Century Boy, un superbe manga, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, donc je vais un petit peu passer vite. C'est du Naoki Urasawa, pour moi Naoki Urasawa est un maître du scénario. J'ai hésité entre Monster et 20th Century Boy. Monster est plus accessible parce qu'il n'y a pas de fantastique. 20th Century Boy, il y a un peu de... Il y a cette notion des phases qui sont dans le passé, des phases qui sont dans le présent, des phases qui sont dans le futur, plus complexe à aborder. Donc, je te parle pas de ça maintenant, parce qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, de ce merveilleux manga qui est 20th Century Boy. 2008, bam, 8 ans plus tard. Bakuman. Un manga d'Oba et Obata. Pareil, on a aussi eu l'occasion d'en parler sur la chaîne, je vais faire très rapidement. Oba et Obata il y a un dessinateur et un scénariste, qui sont des vraies personnes. Et dans leur manga Bakuman, ils vont parler de deux jeunes, un scénariste et un dessinateur de manga. Ils sont très jeunes, et ils veulent devenir les meilleurs mangaka du Japon, pour faire simple. C'est très intéressant, on va suivre tout leur parcours, en tant qu'amateur, professionnel, on va voir d'autres professionnels, et c'est un manga qui m'a permis d'avoir une vraie compréhension de l'univers du manga au Japon, de l'industrie du manga au Japon, et qui m'a permis aujourd'hui de mieux consommer, de plus apprécier ma consommation de manga, de parfois comprendre pourquoi tel manga se finit à ce moment-là, pourquoi telle fin arrive à ce moment-là, ou même pourquoi parfois des mangas continuent trop loin. Voilà. Et on arrive avec un manga de 2019 pour finir ce top 10. Un manga de 2019 qui est My Broken Mariko. Il m'a pété à la gueule ce manga. C'est un manga sur le deuil. C'est pas très gai de dire ça comme ça. C'est un manga où t'as notre héroïne qui, dès le départ, elle voit à la télé que sa meilleure amie est morte, dans un fait divers. Et elle se dit, waouh, mais on avait prévu plein de choses. Ça l'impacte énormément. Et elle se dit, mais où sont ses cendres maintenant? Chez ses parents? Mais son père est un connard, fini. Moi je veux pas qu'elle finisse là-bas. Je veux qu'on aille faire notre road trip qu'on voulait faire. Je vais aller la récupérer. Et on va faire notre road trip. C'est un manga prenant. C'est un manga fabuleux. Waouh. Moi ça m'a retourné vraiment. Au top. Et on continue avec les mangas qui sont presque dans le top, mais non, en fait. Voilà, ils sont dans le deuxième top, dans les presque, et c'est un top en 12 places. 1973, avec Ayako d'Osamu Tezuka. Un superbe manga. Osamu Tezuka, il m'a bluffé dans ce manga avec cette notion de... Hop, regarde, je baisse mon bras, je caresse un peu mon chat. Avec cette notion de... Je vais te sortir une histoire réaliste, une histoire prenante, un fait divers en vérité. Je pense que c'est un manga qui pourrait être détrôné par d'autres mangas de Tezuka que j'ai pas lu encore, qui sont, je sais, des grands classiques qu'il a fait, comme Phoenix ou La vie de Bouddha. Pour l'instant, en tout cas, c'est de ce que j'en ai lu, de ce qu'il a fait, le Tezuka qui m'a le plus marqué, où on va suivre une histoire forte, percutante, qui se passe dans les années 40, je crois, à peu près. Et au final, avec un état d'esprit dur, et qui me fait dire, oui, en effet, ça peut arriver. On va suivre l'histoire de la jeune Ayako qui, malheureusement, c'est une enfant qui a vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir. Donc, dans les petites villes, et je suis sûr que ça a dû arriver, quoi. Quand un témoin est gênant, dans les petites villes, à cette époque-là, où les enfants sont même pas déclarés, qu'est-ce que t'en fais? Voilà. Est-ce que tu la tues ou est-ce que tu la mets à vie dans une cave? Tu prends la deuxième option, tu fais un manga merveilleux dessus. Plus gai, 1988, Natsuko no Sake. J'en ai tellement parlé sur la chaîne. Un manga qui m'a ému vraiment beaucoup, où on va sur Natsuko, qui va tenter de reprendre le rêve de son jeune frère, qui est fraîchement décédé. Elle va changer de vie, elle va retourner de là d'où elle vient en termes de racines, dans sa ville natale, et essayer, malgré que ce soit une jeune fille sans expérience, de se lancer pour faire vivre le rêve de son frère, qui est faire le meilleur saké du Japon. Un manga fabuleux. Je pense que ce manga peut être détrôné par un manga dont on parlera tout à l'heure. Toujours en 88, Ranma 1/2. Ranma 1/2, c'est le Club Dorothée, c'est un super animé. C'est loufoque, c'est combat, c'est un peu de romance. Voilà, où on va suivre l'histoire de Ranma et de son père, qui sont tous les deux tombés alors qu'ils s'entraînaient dans des sources magiques. T'as plein de sources, et si tu tombes dans une source, t'as une malédiction. Cette malédiction, elle est simple. Tu touches l'eau froide, tu te transformes en ce en quoi la source
est sujette. Et quand tu retouches de l'eau chaude, tu redeviens toi-même. Ranma, qui est un garçon, est tombé dans les sources de la jeune fille, son père dans la source du panda. Loufoque, intéressant, rigolo, humour. J'en parle pas trop, c'est super connu, mais Ranma, c'est un très très bon manga. Un an plus tard, avec Video Girl Ai. Video Girl Ai, c'est une comédie romantique, comme on en faisait à l'époque pour les jeunes adolescents, qui a très bien marché sur moi parce que j'étais un jeune adolescent, et je le mets dans ce top pour moi pour un petit peu, tu vois, la nostalgie. Katsura dessine hyper bien, l'histoire est super intéressante, elle est un peu fantastique, il a fait aussi autre chose avec Eyes, mais Video Girl Ai m'a le plus marqué, entre autres ce moment où il marche sur les escaliers en verre, oh là là. Voilà, c'est une histoire de triangle amoureux où t'as un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille, qui n'a jamais osé lui parler parce que, voilà, il a le cœur pur, donc il a le droit, il accède à un vidéoclub dans lequel il prend une cassette, dans lequel, quand il met la cassette dans le magnétoscope, il y a une vidéo girl qui sort littéralement de l'écran pour l'aider à draguer l'autre, mais évidemment, triangle amoureux, toi-même tu sais. 1990, Mother Sarah. Mother Sarah, c'est un super manga que j'ai préféré à Akira. Akira, j'ai adoré l'animé, mais pour moi, Mother Sarah, c'est tellement fort. Et puis, alors, c'est très difficilement trouvable, je vous souhaite qu'il y ait une réédition. Moi, j'ai la chance de l'avoir. Mais ouais, c'est 400-500 balles si tu veux l'intégrale, si tu la trouves. Monde un peu futuriste, un petit peu post-apo. Sarah est pour faire très simple, hein, dans une zone de transit avec ses enfants, son mari, une explosion, ils sont séparés. Le reste de la série, c'est Sarah qui va tenter de retrouver ses enfants, tu vois, quelques années plus tard, dans cet univers post-apo. C'est... t'as un peu de Mad Max dedans, et t'as surtout cette héroïne très forte, très badass. Vraiment au top. 95, avec Monster. On en a pas un petit peu parlé tout à l'heure. Pour moi, t'as 20th Century Boy et Monster, qui sont les deux œuvres majeures d'Urasawa. Monster, c'est très bien parce que c'est plus accessible. Voilà, c'est plus accessible parce que il n'y a pas de fantastique. On en a déjà parlé sur la chaîne. L'histoire d'un médecin qui a le choix à un moment entre sauver deux personnes. Il choisit la mauvaise, l'enfant, sauf que l'enfant va devenir un psychopathe, tueur, et qui va lui remettre sur le dos les meurtres qu'il fait. Donc une enquête à travers l'Europe, vraiment au top. 2004. Ah, 2004, bah oui, j'ai mis Death Note. Voilà, un deuxième manga d'Oba et Obata. Est-ce que je vais te faire l'affront de te parler de Death Note? Allez, s'il y a des gens qui débutent dans le manga. Death Note, c'est l'histoire de Ryuk. Ryuk est un dieu de la mort. Un dieu de la mort, ça a un carnet, et un petit carnet, tu vois, hop. Et puis il écrit des noms, puis hop, les gens meurent. C'est comme ça, c'est leur boulot. Sauf que Ryuk, il est taquin, tu vois. Et Ryuk, il dit, hop, je prends mon Death Note, et je le lance sur Terre. Qui va le ramasser? Il est ramassé par un jeune homme qui se rend compte des pouvoirs du Death Note, qui peut écrire un nom dedans, et les personnes meurent. Et au final, c'est le pouvoir d'un dieu, ça. Et s'il se servait de ses pouvoirs pour faire le bien, en tuant tous ceux qui ne sont pas de son avis? C'est pas tout à fait ça, évidemment que non. Mais Death Note est un excellent manga qu'on peut pas résumer juste en une phrase. Voilà. 2006, Sunken Rock, un manga de Boichi. Alors, j'ai choisi Sunken Rock parce que c'est bigrement bien dessiné, que ça m'a fait rire au début, énorme. Mais clairement, lui ne passera jamais dans mes favoris parce que Sunken Rock, Boichi, j'en ai souvent parlé aussi, Boichi se lâche trop. Au plus le manga avance, c'est un manga, si tu veux, où Sunken Rock, Ken, il aime se battre, tu vois. Et donc il est souvent torse nu, voilà. Boichi, à un moment, il le dit dans le manga, j'en ai eu marre de dessiner des hommes torse nu, donc j'ai mis des meufs à moitié à poil. Il en met trop, ça devient... Ça limite, ça change de catégorie dans le mauvais sens. Non. Voilà. C'est super, mais non. Pour public un peu averti, et voilà. Après, si t'aimes bien un peu le Aichi, tu verras pas de problème. 2013, A Silent Voice. Ah, on saute du coq à l'âne. J'ai adoré A Silent Voice, littéralement. A Silent Voice, c'est en 6 tomes, je crois, 5, 6, peu importe. Une fabuleuse histoire. Dans le premier tome, tu vas avoir l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune sourde. Et ce jeune garçon, en fait, il va harceler la jeune sourde. Littéralement, voilà. C'est des enfants. Et puis, après quelques années vont passer,
Et là, on va se retrouver à l'inverse, où ils ont grandi, et où c'est ce jeune homme qui était harceleur, qui s'est rendu compte de ce qu'il faisait, bah, qui va, entre guillemets, il a appris la langue des signes, il va essayer de recontacter la nana, et de se faire pardonner. C'est beau, c'est émouvant, c'est fort en sentiments, c'est au top. 2013, avec Dédale, j'ai étonnamment adoré Dédale. C'est en 2 tomes, ou un tome en fonction de... En 2 tomes de base, et en un tome... Ouais, ça dépend en fait de l'édition. Dédale, c'est l'histoire de 2 jeunes filles qui sont testeuses de jeux vidéo. Elles se réveillent, elles savent pas ce qu'elles font là, elles sont dans une pièce quasiment vide, et elles se disent, est-ce qu'on est dans un jeu vidéo ou est-ce qu'on est dans la réalité? Et elles sont dans un Dédale. Et elles vont essayer de s'en sortir, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'en fait, vu qu'elles sont, comment est-ce que je pourrais te dire, vu qu'elles sont, elles ont souvenir de qui elles sont, donc elles ont la réflexion, et elles utilisent des techniques que toi, en tant que fan de jeux vidéo, ou moi, on pourrait avoir à l'idée. C'est très réaliste, très bien. Et qu'est-ce que c'est que ce Dédale? Est-ce que c'est vrai? Au top. Petite série courte, fabuleuse. Et en parlant de petite série courte fabuleuse, parlons du Couvent des Damnés. Le Couvent des Damnés est un manga excellentissime, un peu moins connu, où en fait, c'est une époque qui a existé, la date m'échappe, peu importe, c'est l'époque où on chassait les sorcières, tu sais, en Europe. Et en fait, ben, encore une fois, on trouve une femme, elle est louche, on la fait brûler parce que c'est une sorcière, t'as compris? Sauf que des fois, les sorcières, elles ont des enfants. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants des sorcières? Alors, l'Église, dans sa grande mansuétude, a créé un endroit idyllique, dans lequel les jeunes femmes, les jeunes filles, qui sont enfants de sorcières, vont pouvoir expier les péchés de leurs parents et épouser la foi. On va suivre notre jeune héroïne qui a vu sa mère massacrée, qui n'était pas du tout sorcière, parce que c'est un manga entre guillemets réaliste, tu vois, qui va être pleine d'envie, de vengeance, et qui va évoluer dans un huis clos horrible, voilà, avec des compagnons de fortune. Un superbe manga, au top. Moi, il m'a... Waouh. Voilà, le Couvent des Damnés. Et on finit avec, en 2016, Peleliu. J'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, un manga un petit peu avec des chara-design déformés, et ce qui est très bien parce que le sujet est très difficile, c'est l'histoire de la bataille de Peleliu pendant la bataille du Pacifique, où t'as des pauvres japonais, alors encore une fois, hein, je ne juge pas, je ne prends pas parti, t'as des pauvres japonais, on leur a dit, vous êtes là, vous gardez l'île. Sauf que les Américains sont arrivés à 50 fois plus, avec des gros bateaux, ils ont dit, on va vous faire péter la gueule, barrez-vous. Et les mecs, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont fait bombarder. Et on va suivre l'histoire, qui n'est pas une histoire... Alors, l'histoire est inspirée de faits réels, mais le personnage qu'on suit est un personnage qui est inventé. Bah, l'histoire d'un groupe, parce que bah, je crois qu'ils sont restés 3 ans sur cette île-là, à survivre, c'est horrible, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Un manga fabuleux, prenant, émouvant. On en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et on finit très rapidement avec les « avoir après avoir fini ». Et là, t'en as 13, je développerai pas. Parce que, clairement, je vois qu'on est pas mal avancé dans la vidéo, mais je veux t'en parler quand même. Donc c'est des mangas comme Slam Dunk, un superbe manga de Takehiko Inoue sur le basket, comme Eden, un super manga qui est en réédition, dont on parle un peu sur la chaîne, Love Hina, un manga, c'est une comédie romantique, moi j'associe beaucoup à Ranma, Zipang, oh là là, Zipang, un manga où dès le départ, tu suis l'histoire, c'est un petit peu le film Nimitz, mais version japonais. C'est-à-dire, c'est un super bateau dans les années 2000 qui sort là, tout beau tout neuf, pour les forces de défense japonaises, qui se retrouvent dans une tempête, pam, téléportés en pleine guerre du Pacifique quelques années auparavant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils ont un super bateau, ils connaissent l'histoire. Est-ce qu'ils vont participer à la guerre pour donner l'avantage au Japon? Ou pas? Comment ces jeunes Japonais des années 2000 vont vivre le choc culturel avec les jeunes Japonais qui pourraient être leur père ou grand-père, j'ai plus trop... Au final, c'est des jeunes Japonais de la guerre qui étaient très durs et qui ne concevaient pas la défaite, alors que le Japon a clairement perdu, ils ont capitulé. Enfin, c'est voilà, j'ai pas lu assez,
là, je suis en train de te citer les... Avoir après avoir fini, tous ces mangas-là, je les ai pas finis. Donc je sais pas au final comment je vais vivre l'œuvre en intégralité. Doro et Doro, pareil, super dessin, il me manque les 5-6 derniers tomes. J'ai un peu calé. Les Yotsuba, oh là là, au top Yotsuba, c'est un manga d'ailleurs qui n'est pas fini Yotsuba, où on va suivre l'histoire d'une petite fille de 4-5 ans qui est très candide, qui est très fraîche, c'est un manga d'humour au top. Vinland Saga. Vinland Saga, j'ai préféré d'ailleurs le manga à l'animé, parce que le manga en fait ne commence pas au même moment que l'animé. Genre l'animé, ça commence, si tu veux, on se la refait. Dans le manga, tu commences, le héros, il est jeune, il a déjà la niaque, tu vois, il s'est déjà passé des événements tragiques. Et il va se passer des choses, et je sais pas, j'ai une bêtise, vers le tome 8-9, tu vois, on repart sur sa jeunesse, pour mieux comprendre les choses. L'animé commence directement sur sa jeunesse, pour moi ça manque de saveur. Vinland Saga, c'est au top, c'est un manga sur les vikings, sur un jeune viking, voilà. En quête de vengeance, parce que son père a été tué. Ça c'est le départ, après il va grandir, etc., évoluer, c'est au top. Une sacrée mamie. Bah, une sacrée mamie, pour moi, c'est un manga qui va détrôner clairement Natsuko no Sake. J'avais kiffé Natsuko no Sake, mais une sacrée mamie, si ça me fait autant waouh les 2 premiers tomes que tout le reste, j'adore, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je t'en parle pas plus, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Oh, ça me touche tellement. Évidemment, Kingdom. À Kingdom, tu peux te moquer. Moque-toi de moi, je n'ai lu que les 6-7 premiers tomes. Voilà. Voilà. Ed, pourquoi t'achètes tous les Kingdom là-haut? Bah parce que je savais que c'était une série qui marchait très bien, que les gens appréciaient beaucoup, que j'ai bien aimé le début, et que si je devais me fournir 60 tomes d'un coup, j'y arriverais pas, donc je préférais les prendre au fur et à mesure. Et en effet, j'ai pas lu beaucoup de Kingdom. Il en reste 4. Space Brother. J'ai adoré le début, ça m'a fait tellement rire, cette histoire. Ah, ça m'a pas touché, comme certains mangas, mais j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai acheté un petit truc dont on parlera... J'en ai parlé sur Twitter, on parlera dans le prochain achat manga. Space Brother, super, hein, l'histoire de 2 frères qui voulaient tous les deux être astronautes, qui se tirent un peu la bourre, le premier y arrive, l'autre... Ah, Space Brothers. The Promised Neverland, pareil, j'ai fait une pause, j'ai pas fini. Faudrait que je prenne le temps, mais il y a tellement de trucs à lire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, quand ça finit Gracefield, quand les enfants se sont enfuis, c'est moins intéressant. Moi j'ai bien aimé, faut juste que je prenne le temps de continuer. Beastar, beaucoup aimé le début, même si les dessins sont un petit peu particuliers, beaucoup aimé le début, j'ai regardé la saison 1 de l'anime aussi, il faut que je continue, en vérité. Ah, il y a un truc qui est tombé par la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, ne cherchons pas à comprendre. Beaucoup aimé, Beastar, vraiment, il faut que je continue, mais encore une fois, j'ai pas le temps. Et le dernier, on finit avec Gannibal. Gannibal, c'est en 13 tomes, c'est bientôt fini. Waouh! J'ai pas encore fini la lecture, mais je sais que je le lirai quand ça arrivera, je prendrai le temps. Beaucoup parlé sur la chaîne, on en parlera pas plus. Mais voilà pour mon top 13 des... Il faut que je le finisse pour en avoir un vrai avis. Et voilà, on arrive à la fin. C'était un plaisir pour moi, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas, encore une fois, si tu as aimé, l'abonnement, le pouce, le commentaire, je réponds à tout le monde. Dernière chose aussi, si tu veux soutenir la chaîne, tu as Rakuten, tout est expliqué en dessous, en description. C'était un plaisir, on se retrouve la semaine prochaine pour la Mangatech des abonnés, et tu vas voir, je te prépare au mois de septembre de fou en termes de vidéos, vraiment, je me décarcasse. C'était Ed, c'était un plaisir, ciao.